Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une vidéo du coup pour votre signe astrologique du mois de janvier. Voilà, fin janvier, je le sais. Mais je pouvais pas le faire avant, c'est pour ça que j'ai eu énormément de retard sur les signes. Donc là il me reste du coup juste celui-là et un autre que vous verrez sur la chaîne dans tous les cas, et les autres signes sont déjà disponibles, hein. Voilà, je vous ferai les signes pour le mois de février. Voilà, donc je pense que d'ici quelques jours ça sera déjà de retour sur les signes astro avec le mois de janvier, avec le mois de février. Voilà, par contre, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette d'autres cartes sur les cartes que je vais mettre là. Vous me dites si vous voulez plus de cartes et tout ça. Et aussi, vous pouvez faire un choix aussi, vous pouvez faire un choix des cartes que vous voudrez voir pour le mois de février, par exemple, soit dans ma playlist des présentations de vidéos, du coup avec les cartes que je vous ai déjà montrées. Sauf que, en parlant de ça, il y a d'autres vidéos qui vont venir car je n'ai pas fini mes présentations. Donc voilà, donc comme ça vous pourrez choisir entre temps. Voilà. Et si j'ai personne qui me demande, ça sera aléatoire, c'est moi qui choisira. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, je vais prendre le dé parce qu'en fait ce dé là va vous permettre de définir, savoir du moins, de définir quel est le signe astrologique qui va vous accompagner là pour fin janvier, quoi, du coup. Allez, quel est le signe pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour ce mois de janvier 2025? Ok, donc c'est l'énergie du Gémeaux, donc soit l'énergie du Gémeaux ou soit un Gémeaux qui est soit ascendant Gémeaux, soit descendant. Voilà, donc c'est soit ça, ou soit ça peut être Capricorne ascendant Gémeaux, donc pour vous, ou soit Gémeaux, comment dire, ascendant Capricorne. Ou alors ça peut être tout simplement l'énergie du Gémeaux ou alors leur planète. Voilà, du Gémeaux du moins. Après, vous pouvez associer ce signe-là peut-être pour une personne que vous connaissez. Donc ça peut être un parent, ça peut être des cousins, des cousines, de la famille, des amis, des relations, des personnes que vous connaissez autour de vous. Donc voilà. Donc je vais vous mettre ça ici et puis on va voir après par la suite au niveau des cartes. Alors on va regarder le général et dans la barre de description je vous mets les jeux que j'utilise dans cette vidéo là. Allez, c'est parti en général. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour ce mois de janvier 2025? Alors, les cartes, je les ai déjà mélangées avant de commencer, hein. Ok, Capricorne. Donc, il y a la liberté. Donc, alors, c'est-à-dire que en ce moment, vous êtes en pleine liberté. Peut-être par rapport à une situation que vous avez été bloqué pendant un moment et là tout de suite ça y est, c'est bon, vous êtes libre. Voilà, il y a de la liberté qui est là parce que du coup j'ai l'impression que vous étiez enfermé et là d'un seul coup, pouf, là tout s'illumine, tout s'éclaircit et tout, et parce que vous pouvez pas faire ce que vous voulez à un moment donné.
Et là, j'ai l'impression que, waouh, ça y est, c'est libre comme l'air, comme on pourrait dire. Voilà. Après, ça peut être une liberté de penser que vous avez pu avoir, donc un peu comme la musique de Florent Pagny, euh, donc la liberté de penser. Voilà, j'étais en train d'y penser. Justement, voilà, j'ai fait une rime, quoi. Bref. Et, euh, et du coup, peut-être que c'est ouais, c'est des petites, des petits messages que dans votre tête, en fait, qui vient comme ça et qui vient en toute liberté, justement, pour peut-être l'exprimer ou pour que ce soit illuminé, voilà, peut-être auprès des autres ou votre vie, voilà. Euh, j'ai j'ai l'impression aussi que du coup, à un moment donné, euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas trop faire ce que vous voulez. Et là, maintenant que vous êtes libre, vous pouvez faire plein de choses. Et là, il y a le symbole de l'aventure, des aventuriers. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en train de bouger maintenant et que avant vous ne le faisiez pas. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi une autre liberté ailleurs, donc ça peut être sur un autre thème spécifique, c'est-à-dire le professionnel, le sentimental, enfin plein de choses, on verra par la suite. Voilà, mais en tout cas, vous vous sentez libre, vous vous sentez bien. Voilà, ça vous fait du bien, vous prenez votre temps, vous faites ce que vous avez envie de faire et tout va pour le mieux. Voilà, c'est la liberté totale. Donc voilà. Je vais vous dire les symboles parce que du coup, des fois, je l'oublie. Parfois, je me suis rendu compte hier que j'ai fait sur un signe. J'ai fait un signe hier et du coup, j'avais carrément oublié. Donc, j'avais mis ça à la fin. Bon, bref. Alors, je vais essayer de ne pas l'oublier pour vous. Alors, c'est les voyageurs. Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne rêveuse aimant découvrir le monde et ses mystères. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou introverti. Tu es une vieille âme qui a voyagé à travers le temps. Certaines choses ne t'atteignent pas, non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Alors que certains sont en pleine crise existentielle. Toi, tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et de te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif ou attentive aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé et de t'affirmer dans la vie de tous les jours. Ok, donc bah oui, donc on vous confirme encore un peu que bah là vous êtes bah, solitaire et introverti, c'est vous vous ne parlez pas facilement, voilà. Euh, mais que maintenant vous êtes heureux en fait, vous êtes bien parce que vous profitez de la vie et par contre ils vous disent de tout de même de pas trop rester effacé du monde en fait et de vous affirmer un peu dans la vie de tous les jours, de vous affirmer auprès des gens par exemple si vous devez faire quelque chose pour quelqu'un et ben que vous pouvez pas vous dire ben non là je peux pas, il faut que vous soyez que vous affirmez en disant non je ne peux pas vraiment et que bah, les gens ils doivent faire avec en fait en gros c'est ça hein. Ah, parce que vous pouvez pas être partout non plus quoi donc voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, les conseils qu'on vous donne, c'est tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Donc, si vous n'arrivez pas à vous exprimer, on le sait, hein, ça c'est les Capricornes, on sait très bien Capricorne, Taureau, tout ça. Si vous n'arrivez pas du tout à vous exprimer, écrivez sur un cahier ou une feuille. Et comme ça, vous pourrez dire ce que vous avez au fond de vous si vous n'arrivez pas à le dire comme ça, quoi. Mais ça, on le sait, je vous connais, hein, vous êtes comme ça. Voilà. Ensuite, enfin, je vous connais pas vous, mais je veux dire le signe astrologique en général. Alors, ensuite, ça vous dit... ah oui, donc du coup, à vous exprimer au grand jour et tes émotions te remercieront. Donc voilà. Et les minéraux qui vous sont pour vous appropriés pour ce mois-ci. Donc vous avez l'agate,
l'améthyste et lapis-lazuli. Voilà, donc vous deviez le voir sur l'écran actuellement avec leurs mots-clés. Voilà, maintenant on va passer au financier. Donc c'est les mêmes cartes parce que j'en ai pas d'autres. Enfin, du moins pour le financier, genre, si j'en dois en avoir d'autres, mais faut que je cherche dans mes oracles, dans mes tarots. J'en ai beaucoup. Ah là là. D'ailleurs que j'ai même pas fini de vous présenter en plus. Bon bref, allez, c'est parti. Alors au financier, Capricorne, ascendant Capricorne, en termes de financement de tout ce qui est argent, quoi, du coup. Quelles sont les énergies pour les Capricornes, ascendant Capricorne, dans le thème de financier? Ok. Donc celle-là, elle est sortie direct. Alors, vous aviez quoi? Renouveau. Oh, ça c'est très bien. Alors, ça veut dire que en quelque sorte que en termes financiers, vous avez un renouveau, c'est-à-dire que il y a peut-être qu'il y a eu des petites périodes où vous n'avez pas eu beaucoup d'argent, pas assez du moins, et maintenant, maintenant que vous avez ce qu'il vous faut financièrement, maintenant, du coup avec la liberté, hein, maintenant vous avez ce renouveau, vous avez quelque chose dire une situation financière qui s'améliore. Voilà, ça s'améliore. Donc c'est un renouveau pour vous, c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est comme si qu'au départ, au niveau de la carte et des finances, c'est comme si que au final, c'est un peu comme l'automne où il n'y a pas de pétales, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent, tout ça. Enfin, je parle au niveau financier comme ça, hein. On va dire que c'est une image, ce que je vais vous dire là. Et donc en fait, du coup, tout est sec, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, voilà. Et là maintenant, pouf, d'un seul coup, vous êtes libre et d'un seul coup, vous avez de l'argent qui arrive et ça explose en fait de vitalité argent, en fait, en argent, pas en santé, mais en argent. Donc vous êtes bien. Alors peut-être que vous avez reçu une prime d'activité, ça peut être aussi une prime de naissance, hein, voilà, pour ceux qui ont eu des enfants ou quoi. Ça peut être, je sais pas pourquoi je parle de prime de naissance, n'importe quoi. Bon oui, mais ça peut être lié aussi à ça. Il y a une prime de peut-être de fin d'année que vous n'avez pas utilisée. Ou alors peut-être pour ceux qui sont partis au travail, pour ceux qui sont partis à la retraite, peut-être que vous avez eu une rentrée d'argent. Voilà. Ou alors pour ceux qui ont eu un travail en CDD et que ça s'arrête, du coup vous avez ça s'appelle ça s'appelle comment ça déjà? Une fin de CDD, du coup, que vous avez une rentrée d'argent par rapport à ça. Une fin de contrat, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça peut être ça, oui, ou alors ça peut être une augmentation aussi financière par rapport au travail, une augmentation par rapport à n'importe quel métier, hein, je dirais. En tout cas, ça vous fait du bien. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez libre maintenant. Donc oui, donc comme vous avez cette liberté-là, du coup, vous avez un renouveau et ça vous remet en joie en fait. Ça vous met un peu du baume au cœur, hein, avec ces finances. Donc voilà, ensuite on va passer au professionnel. Voilà. Si j'arrive à tout rattraper, voilà. Alors, professionnel, hein. Quelles sont les énergies pour les Capricornes et Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Wow, il y en a un peu trop. Alors, vous avez 3. Donc, vous avez quoi? Vous avez l'attente, les discussions. Oula, il y a de l'énervement là. Et au travail, du coup. Donc, on va regarder, on va trier. Quelle est la carte qu'il faut pour les Capricornes pour ce mois de janvier? Ok, d'accord. Alors, parce que j'en prends qu'une en fait, parce que comme vous êtes beaucoup, c'est pour ça que j'en prends qu'une. Alors,
Vous aviez quoi? Ah bah vous avez l'attente. Alors, au travail, une attente au travail. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que vous attendez un coup de fil, donc parce que c'est quand même un téléphone qu'on voit là. Voilà, c'est un coup de fil que vous attendez, peut-être par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion ou par rapport à un chantier, hein, si vous travaillez dans des métiers physiques, genre en peintre bâtiment, en maçon, enfin plein de trucs ou autre chose, hein. Voilà, vous êtes en attente de ça. Peut-être pour aussi des papiers administratifs aussi, que vous attendez la réponse, hein, que vous avez toujours pas. Et donc du coup, l'heure elle tourne, elle tourne, elle tourne. Vous êtes en train de patienter pour quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas, mais ça peut être aussi pour une petite formation que le Pôle emploi vous a, ou Cap, enfin Pôle emploi, Cap emploi ou intérim, qui pourrait éventuellement vous rappeler alors pour l'intérim, c'est soit pour une petite mission et tout ça. Et après, tout ce qui est Pôle emploi et Cap emploi, ça peut être aussi par rapport à une petite formation, tout ça. Puis après, ou alors un poste aménagé pour vous. Voilà. Ou sinon, peut-être que vous êtes en attente juridique. Je ne sais pas pourquoi je parle de juridique. Je vois des papiers juridiques, justement. Peut-être pour faire valoir vos droits sur une situation, sur quelque chose. Je vois aussi peut-être une attente, comment je pourrais vous dire ça? Oui, une attente peut-être des papiers auprès de... Ah oui, peut-être que si par exemple vous êtes parti à la retraite par exemple, et que au final vous avez toujours pas les papiers qu'il vous faut pour déclarer comme quoi que vous êtes à la retraite machin, et bah ça peut être en lien avec ça, c'est parce que vous avez l'attente, d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être en plus? Oui, vous pouvez aussi attendre aussi le coup de fil d'un collègue aussi, pour vous aider dans vos démarches par exemple, ou d'un collègue ou d'un ami, ou d'une de la famille aussi, pour le travail, hein, voilà justement. Donc là, j'ai pas d'autre idée. Ok, bon bah après c'est selon vous, hein, selon ce que vous voyez. Par rapport à votre situation actuelle. Bon, ça peut être à la recherche d'un emploi ou alors ceux qui sont déjà en poste. D'accord? Ça peut être aussi l'attente. Ah, ça peut être l'attente aussi d'un. Oui, d'un rendez-vous. Un rendez-vous professionnel. Ouais, pour un nouveau contrat ou quoi. Ok, maintenant on va passer au sentiment. Sentimental, donc je vais mettre ça ici. Alors le sentimental, donc là c'est pour uniquement les couples et les triangulaires. Voilà. Et puis tout ce qui est célibataire, phase de séparation ou phase de divorce malheureusement, ça sera cela juste après. Allez, pour les couples, quelles sont les énergies ou les messages pour les couples, pour ceux qui sont déjà en couple, bien sûr, pour ce mois de janvier 2025. Ok. Alors, vous aviez eu quoi? Ah, ok. Donc, je vais être obligée de mettre ça pour pas vous montrer. Enfin, vous avez compris, hein, voilà. Mais bon, bref. Là, il y a beaucoup d'amour entre deux personnes. Hein, voilà, c'est comme si que vous avez un bien-être ensemble. D'accord? Donc, je peux pas vous montrer plus, hein, parce que voilà. Et je vais vous montrer le reste. Oula, même ce mot-là, là. Il y a marqué union comme ça. D'accord? Je dis pas parce qu'on sait jamais avec YouTube. Ok, donc ça vous dit honorer l'espace de chacun,
là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le bonheur. Donc voilà, l'union, hein, voilà. Peut-être qu'en ce moment, pour ceux qui sont en couple, oui, bah du coup, vous honorez l'espace de chacun. Donc peut-être que vous vous mettiez des limites, c'est-à-dire, bah voilà, est-ce que je peux toucher par-ci, par-là, ben, voilà. Et puis la personne vous dit bah oui ou non, quoi. Donc voilà, après, ça peut arriver que dans le couple, il y a encore des limites, hein. Je dis ça après, je dis rien, je sais pas après, hein. C'est chacun est comme il est. Après, peut-être aussi ça peut être aussi un espace sentimental, que vous laissez un petit peu de liberté à la personne, et puis vous-même, vous êtes en liberté aussi, donc la liberté, hein, voilà. Vous êtes libre, vous vous faites confiance en amour ensemble. Ça met là où vous en êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ok, alors qu'est-ce que ça pourrait dire? Peut-être que là, dans ce contexte-là, eh bien, peut-être que vous allez trouver ce vrai bonheur d'être en couple, de pouvoir faire telle et telle chose. Donc voilà, je peux pas dire plus, voilà, normal. Parce que non seulement c'est gênant, et de plus, je peux pas dire ce que je veux comme ça, voilà. Parce que c'est sur YouTube quand même, donc je dois faire quand même attention à ma chaîne. Donc, voilà, en tout cas, vous allez trouver une bonne harmonie, voilà, ensemble. Ok? Bon. On va passer, c'est pour ceux qui sont en couple en triangulaire, hein, d'accord? Ceux qui sont déjà engagés, du moins. Ensuite, on va passer donc du coup en célibataire, en phase de séparation et peut-être des intentions de divorce ou pas. Je ne vous le souhaite pas du tout. Hein, voilà. Ok. Il y a aussi une chose qui me vient en instant pour les couples là. Ça peut être aussi quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Voilà. Et que maintenant, ça y est, vous pouvez. Voilà. En gros, ça peut être ça aussi. En gros, c'est ça. Donc voilà, on va regarder au niveau célibataire. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne. Pour ce mois de janvier 2021. Pour les célibataires en phase de séparation ou en acte de divorce. Malheureusement. Janvier 2025. Capricorne, ascendant Capricorne. Ok. Alors, vous aviez eu quoi? Vous avez eu... Ah, l'isolement. Ouf, d'accord. Alors, l'isolement sans amour. L'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Oula. Ok. Alors, en étant seul, vous vous sentez isolé maintenant. Vous vous sentez comme ça. Et on vous invite du coup à mettre en place des choses pour pouvoir sortir du brouillard, de pouvoir sortir tout ce que vous avez dans votre tête. Et j'ai l'impression que du coup, vous allez avoir du mal à être seul maintenant. Il y a... Pour vous, apparemment, ça dit que c'est une punition pour vous à l'isolement. Mais vous n'avez pas besoin d'être puni à l'isolement. Il faut que vous sortiez de votre vie au quotidien et de faire des choses qui vous plaisent. Voilà.
Et il faut plus vous questionner dans les sentiments, dans tout ce qui est amoureux et tout. Vous devez sortir et avoir le contact du monde. Parce que si vous restez trop chez vous, vous allez vraiment être tout seul, tout seul, tout seul ou toute seule. Et ça va être compliqué, l'isolement. Très, très compliqué. Peut-être par rapport au renouveau, à la liberté maintenant que vous avez. Euh, eh bien, on vous invite du coup à vous sortir de là. Parce que sans amour, ça va être compliqué pour vous. Voilà, c'est très compliqué en ce moment. Et c'est à vous seul de mettre en place des stratégies, je veux dire, pour sortir de là. Voilà, parce que personne ne va le faire à votre place. Là, ça, c'est sûr et certain. Voilà, et vous vous posez peut-être un peu trop de questions. Donc voilà, et, euh, et au lieu de vous poser autant de questions que ça, bah, faites le pas. Avancez, allez voir la personne que vous voulez, vraiment. Allez voir la personne ou les personnes. Sortez de votre cocon, en fait. Et ça va vous changer les idées parce que là, vous avez vraiment du mal à être seul. Peut-être par rapport à... parce que vous êtes célibataire depuis longtemps. Après, si c'est depuis longtemps, bah, vous êtes habitué, mais si vous restez comme ça, rien va se faire, quoi. C'est ça le problème. Et surtout, si vous voulez avoir une vie sentimentale, une vie familiale, eh ben, il va falloir vous y mettre. Voilà. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Après, vous pouvez vous sentir libre parce que vous êtes maintenant seul et vous êtes bien, mais ça va pas si bien que ça, hein. Maintenant qu'il y a des choses qui ont changé. Voilà. Il y a le renouveau, n'oubliez pas, hein. Et du coup, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Si par exemple vous êtes intéressé par une personne qui est là depuis très très longtemps dans votre cœur et que vous n'osez pas, eh ben ça va pas fonctionner. Il faut que vous y allez en fait. Il faut vous sortir de là. Et oui, j'étais en train de penser à autre chose, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'était autre chose. Oui, si ça fait que quelques mois que vous êtes tout seul ou toute seule par rapport à votre vie sentimentale et que peut-être par exemple vous étiez beaucoup au travail et maintenant vous l'êtes un peu moins, et ben maintenant vous vous retrouvez seul forcément. Et peut-être que depuis quelques mois, euh, vous êtes séparé d'une personne quelconque en fait, enfin, que ce soit famille ou amie, mais surtout en amour, parce qu'on parle quand même de sentiments amoureux, hein, quand même. Et si ça fait pas si longtemps, c'est peut-être normal que vous vous sentez un peu isolé en fait, ou peut-être que vous avez envie de vous isoler, mais ça vous pèse, hein, l'isolement. Voilà, vous n'êtes pas habitué en fait à être isolé, vous êtes habitué à être entouré, à avoir du monde et tout ça. Vous n'êtes pas habitué à être seul du jour au lendemain. Voilà. Euh, Après, ça peut être peut-être si jamais vous avez malheureusement divorcé, malheureusement, je dis bien, eh bien, bah forcément, vous vous retrouvez seul. Bon, vous êtes libre, mais vous vous retrouvez seul et vous n'avez pas l'habitude. Il va falloir vous y faire. Alors, moi, je vous invite, du coup, bah, à sortir, oui, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi, mais pas que sortir, parce que des fois, il fait pas beau dehors, on aime bien rester chez soi. Donc, vous pouvez faire une activité que vous préférez. Ça peut être une activité que vous aimez depuis longtemps, une passion, que vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant que vous étiez au travail ou quoi, et que maintenant vous êtes libre, bah, vous pouvez le faire. Voilà. Peut-être que vous pouvez vous mettre carrément à votre compte aussi sur quelque chose que vous voulez faire. Parce qu'on parle d'attente tout à l'heure au niveau travail. C'est pour ça que je dis ça, c'est peut-être aussi en attente de rendez-vous tout à l'heure. Voilà, ça peut être aussi pour de l'indépendance. Donc voilà. Donc ouais, moi je pense que vous devriez faire ça.
Donc après, à vous de voir, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ou alors en message privé. Donc voilà, mais en tout cas, faut surtout pas vous dire que c'est votre punition parce que vous avez fait ça ou quoi. Non, 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 faut pas vous rendre responsable de ça, hein. Surtout pas. D'accord? Ok. Alors, je viens de me rendre compte seulement que je vous ai pas lu le symbole du renouveau et que je vais vous montrer. Je vous avais dit au début que j'oubliais. Ah voilà, c'est fait. Alors, je vais vous le dire maintenant. Donc, du coup, je vous mets dans la minuterie, donc du coup, le symbole et tout ça. Enfin, vous aurez tout en minuterie, comme ça vous pourrez aller directement dessus, sans forcément aller revenir de la vidéo. Alors, donc c'est les penseurs. Alors, si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est un perpétuel questionnement. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris de la connaissance afin de pouvoir la transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant. Malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter quand tes idées s'embrouillent. La fatigue peut se faire ressentir si tu ne fais pas des pauses de temps en temps. Évite de t'éparpiller, prends du temps pour te reposer. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et tu tournes en rond. On vous dit ça encore, tu tournes en rond, vous êtes bloqué, vous pouvez vous sentir bloqué. Donc voilà, ensuite le conseil qu'on vous donne, c'est pratiquer l'ancrage, te permettra de retrouver la pleine conscience, un état de mieux-être global et d'accomplir tes projets plus positivement. Alors peut-être que vous avez besoin en ce moment de vous enraciner à la terre, c'est-à-dire d'aller dans la nature, tout ça, de prendre du temps pour vous là, dans la nature. Ça peut être aussi dans des phases de méditation. Peut-être que vous avez besoin de méditation en ce moment, donc vous avez besoin de ça. Et concernant la méditation, si jamais vous le faites toute seule ou tout seul, bah, c'est bien, il n'y a pas de souci, au contraire. Mais si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Et soit je peux vous accompagner en privé par rapport à la méditation, que vous avez besoin, peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre ou à voir. Et en plus de ça, j'en profite pour vous dire que les ateliers médiumniques, enfin des capacités médiumniques et les ateliers de méditation, je vais les refaire. Voilà, donc j'en profite en même temps. Donc ensuite, par rapport à cette carte-là, au niveau des minéraux, donc c'est l'agate, la cornaline et la fluorite. Donc voilà. Donc voilà pour vous. Je pense que je vais emmener une petite lumière parce qu'on commence à plus voir grand chose. Ça commence. Je reviens. Forcément, il est 5h05 de l'après-midi, donc forcément, bah, ça commence à faire sombre. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer à la méditation du mois. Hop. Alors, pour la méditation du mois de janvier, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de janvier 2025, quelle est la méditation qu'il leur faut pour les accompagner dans leur méditation? Capricorne, ascendant Capricorne, janvier 2025. Ou descendant Capricorne, ça peut être ça aussi. Hein. Ça a failli venir. Hein. Capricorne, ascendant Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne, pour ce mois de janvier 2025.
Ok, voyons, ça veut pas venir, hein. En méditation, ça veut pas. S'il vous plaît, donnez-moi une petite carte. Capricorne, ascendant Capricorne. Bon, ok, ça veut pas. Et ben on va prendre au hasard. Alors, on va prendre au hasard. On va prendre au hasard. Comment je pourrais faire ça? Ah oui. Hop, on prend le premier qui vient. C'est dommage que ça n'a pas voulu venir, vraiment. C'est bien dommage. Donc on a pris au hasard, enfin j'ai pris au hasard. Hop. Ok, bon, bah au hasard. Bah du coup, alors ça peut être plusieurs significations. Voilà. Donc soit ça peut être une nouvelle tapisserie que vous voulez mettre. Voilà. Soit ça peut être aussi un citronnier dans votre jardin ou quoi que ce soit que vous voulez mettre, ou alors des petites fleurs, voilà. Ou alors ça peut être aussi sur un vêtement, un textile aussi. Peut-être que vous aimez les citrons, peut-être que c'est ce que vous aimez le plus. On ne sait jamais. Ou alors la couleur jaune, jaune, vert, peut-être que ça vous rappelle un peu la nature. Surtout le vert qu'on voit là. Voilà, peut-être c'est une couleur préférée, le jaune. Je sais pas, après j'en sais rien. Bon, ok. Ou alors peut-être que vous pouvez faire une méditation par là, où il y a des arbres, où il y a des citronniers par exemple. Après je dis ça, je dis rien, je sais pas, j'en sais pas du tout comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez chez vous, mais ou alors autour de vous. Mais voilà, ça vous dit ça. Donc ensuite, ça vous dit quoi? Respiration du matin et le carré. Donc là, ça vous dit, il s'agit ici d'une respiration en 4 temps, uniquement effectuée par le nez. Ah, excusez-moi, j'ai plus de batterie sur le luminaire. Il s'agit ici d'une respiration en 4 temps, uniquement effectuée par le nez. Inspirez en comptant mentalement jusqu'à 4, puis bloquez votre souffle pendant 4 temps, les poumons pleins. Expirez sur 4 temps et bloquez également votre respiration, cette fois-ci les poumons vides. Renouvelez l'exercice pendant plusieurs minutes avant de reprendre une respiration naturelle. Ok, bon, ben, on vous invite à faire ça en ce moment. Peut-être que vous avez besoin justement de ces respirations-là pour être relaxé, pour être mieux, pour être bien. D'accord? Ok. Bon, bah, tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut. Et on va passer maintenant à d'autres cartes. Donc, un tirage à choix que vous choisirez. Je vais vous expliquer juste après. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de... Ok, bon, là, il y a un peu trop de cartes qui est arrivé. Vous en avez eu tout ça, vous avez eu tout ça. Donc, vous avez beaucoup de messages de vos anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les Capricornes? Quel est le message qu'ils doivent avoir pour le choix numéro 1? Oh non, c'est plus facile comme ça. Alors, pour le choix numéro 1, quelle carte qu'il faut pour les Capricornes, ascendant Capricorne? Ok, bon, on va prendre au hasard. Ok, on va prendre au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, je sais pas. Ok, c'est dommage que vous n'êtes pas avec moi en même temps, parce que ça, vous pourrez choisir la carte.
Moi, je sens celle-là. Et la deuxième, on va mettre celle-là. Je vais vous donner quand même les cartes, les gros titres quand même. Donc ça, c'est le premier choix, ça, c'est le deuxième choix. Alors, pour le premier choix, on va mettre une petite cloche ici qui rappelle un peu les fêtes. Voilà. Du moins pour ce mois-ci seulement. Hein. Et donc, du coup, là, on va mettre une grande étoile qui rappelle les fêtes également. Donc, j'ai que du noir, je n'ai pas du doré ni du blanc. Voilà. Alors, ensuite, avant de faire votre choix, donc, pour la première carte, c'est « Observe ta vie ». Ensuite, c'est « Abandonne le déni ». Ensuite, c'est « Lentement mais sûrement ». Voilà, lentement mais sûrement, hein, voilà, ça va se faire. Et les bienfaits de ta solitude. Ah, ça, c'est pas mal, ça. J'ai bien envie de la garder. Parce que j'ai envie de la garder parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, par rapport à la carte de l'isolement, on parlait de solitude, tout ça. Ouais, attendez, je vais vous la mettre, je vais la garder. Et pour les autres cartes, du coup, pour les autres cartes, vous m'envoyez un message privé ou en commentaire pour me dire si vous voulez que je vous lise ce qui a marqué dessus. D'accord. En dehors des titres, il y a un texte. Du coup, vous me direz. Voilà. Par contre, il faudra juste me rappeler c'est quoi comme carte qu'il vous faut. Ou sinon, j'irai sur la vidéo. Alors, on va prendre celle-là tout de suite maintenant, comme ça c'est fait. Donc, ça vous dit les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Ah, bah voilà, on le dit encore. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, encore méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois une nouvelle information pour l'évolution de ton âme. Voilà. Donc ça, je vais vous la mettre... Je vais vous la mettre là. Voilà. Et là, maintenant, du coup, par rapport au choix, je vous laisse choisir entre ces deux choix-là. Là. Donc, soit la clochette ou soit l'étoile. Ou alors, vous pouvez prendre une question pour celle-là, une autre question pour celle-là, ou alors une question pour les deux. Vous prenez les deux comme ça. Comme ça, vous aurez les trois directement. Voilà. Allez, je vous laisse faire le choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, donc ça vous dit quoi? Ça vous dit tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Oh, d'accord. Te demande tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient ou plus consciente quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Waouh! Et bah dis donc, eh bien c'est même bien parce que du coup, vos anges gardiens vous dit comme quoi qu'il faut que vous peut-être que vous fassiez des prières pour vous rapprocher de vous avec votre ange gardien. Et éventuellement, peut-être, ça va vous rapprocher avec d'autres personnes aussi. Mais si vous ne demandez pas de l'aide auprès des anges gardiens, ils vont rien faire. Hein. À vos anges gardiens, les guides et tout ça, les guides. Et si jamais vous dites ah ben non, moi ça, je connais pas, ça n'existe pas, machin, machin, c'est à vous de voir, d'accord? Mais si vous croyez en la prière, vous pouvez faire une prière quand même. Dans tous les cas, ça change rien. Vos souhaits seront faits quand même. Voilà. Et puis pour ceux qui y croient vraiment, bah, demandez à vos anges gardiens. Voilà. Ou vos guides. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui ont pris la grande étoile, du coup. Alors, pour l'étoile, pour le choix de l'étoile numéro 2. Donc ça vous dit, ah, de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là. À différents endroits, si tu en trouves,
si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout pas de ne baisser les bras. On vous le dit encore. On vous parle quand même d'argent. C'est pour ça qu'il y a le renouveau. Hein, voilà. Donc peut-être que vous allez trouver des pièces par-ci par-là, comme ils disent, dans la rue ou ailleurs, ou sur un comptoir ou quoi. Voilà. Et en fait, si vous trouvez ça, bah, ça pour vous dire comme quoi qu'ils sont là, quoi. Voilà, et de continuer sur ce que vous avez commencé et surtout pas baisser les bras comme ils viennent de le dire. Donc voilà pour vous. Ok. Maintenant, on va passer donc aux petits mots que j'ai fait moi-même. Voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages? Capricorne, l'ascendant Capricorne, je vais en prendre qu'une. Ok. Et vous aviez quoi? Ah bah, l'espoir. Hein. Ça vous parle d'espoir. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, soit vous avez l'espoir justement que les choses se fassent. Voilà. Que l'espoir que ce renouveau va rester assez longtemps quand même. Vous avez l'espoir peut-être aussi d'être libre. Parce que peut-être dans votre tête, vous n'êtes pas si libre que ça. Dans votre tête, je dis bien. Ou alors, vous avez peut-être l'espoir que les choses puissent se changer et que vous allez arrêter cette solitude. D'accord, vous avez l'espoir que ça se termine bien, quoi. Donc voilà, enfin, je veux dire par rapport à la solitude, hein, au bienfait de la solitude, comme ils disent. Mais peut-être que vous avez aussi l'espoir de pouvoir vous retrouver. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps à prendre du temps pour vous, tout ça. Et donc, vous avez l'espoir que ça se fasse, dans tous les cas. Comme je viens de dire, quoi. Donc, voilà les Capricornes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris les messages. Maintenant, je vous retrouve au mois de février 2025. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et j'ai oublié de dire une bonne année à vous pour le début de la vidéo. J'ai oublié carrément de vous dire bonne année à vous et puis plein de bonnes choses surtout. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.